en pensant à Pentecôte qui vient, naître du Saint-Esprit. Le Consolateur viendra pour consoler les cœurs et pour la mission. Alors Nicodème, c'est un membre du conseil. Il fait le pas et s'approche de Jésus. De nuit, le temps propice à la méditation. Peut-être vous, quand vous ne dormez pas, vous méditez, vous essayez de rassembler les choses dans votre tête. Comment vous allez dire le message le lendemain encore? Je ne sais pas. Il cherche aussi la lumière de nuit. Il y a seulement 3 prises de parole de Nicodème dans ce texte-ci. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Et comment cela se peut-il? Et le texte termine avec cette question. Comment cela se peut-il? Pour piéger, les pharisiens interrogent souvent Jésus publiquement. En général, c'est ce qu'ils font. Mais Nicodème arrive en privé. Est-ce que vous connaissez l'appellation nicodémite? Est-ce que vous savez ce qu'est un nicodémite? Pendant le temps des guerres de religion, on disait qu'un nicodémite, c'était un protestant caché. C'était un faux catholique et un vrai protestant, mais caché, un protestant de nuit. À partir de ce récit, Nicodème disparaît de l'Évangile, mais pas complètement. On le retrouve dans l'Évangile de Jean, au chapitre 7. Au moment où on veut condamner Jésus, il dit ouvertement et en plein jour alors: notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'ait entendu et qu'on sache ce qu'il a fait? Et les collègues, tous les disciples des collègues en colère: es-tu toi aussi un Galiléen comme ce Jésus? Examine et tu verras que de la Galilée il ne sort pas de prophète, rien de bon. On voit le mépris pour les Galiléens, les gens de Jérusalem, et pour Jésus. Puis encore, de nouveau, de plein jour, avec Joseph d'Arimathée, ils prennent le corps de Jésus décédé pour l'ensevelir. Une façon de montrer qu'ils honorent Jésus, qu'ils ont du respect pour lui. Mais alors, qui est Joseph d'Arimathée? Joseph d'Arimathée était disciple de Jésus, mais en secret. C'est ce qui est écrit, Jean 19. Comme Nicodème. Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demande à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Joseph d'Arimathée, il ne faut pas le confondre avec Simon de Cyrène, qui a été pris de force par les soldats romains pour porter la croix. C'est un autre, il arrive à la fin, sur le tard, avec Nicodème, pour prendre le corps de Jésus. Marc 13 nous dit que c'est un membre éminent du conseil, donc ils sont au moins 2 pour la cause de Jésus au sein du Sanhédrin. Et Luc 23 nous dit il n'a pas donné son assentiment aux actes des autres. Comment se déroule cet entretien nocturne? Nicodème arrive en disant nous savons que tu es un docteur. Dans ce nous, il insère d'autres personnes qui ont compris qui est Jésus, qui devinent que c'est quelqu'un d'important. Or, Jésus ne lui dit pas merci. Il ne commence pas par lui dire bravo, c'est formidable, je suis encouragé par ce que tu dis. Nicodème, sa question concerne l'identité de Jésus. Nous savons que tu es. Nicodème, c'est un homme de savoir, de pouvoir peut-être, mais de savoir, un pharisien qui enseigne les autres. Alors pour savoir encore plus, parce qu'il est honnête, il vient trouver Jésus.
Il imagine, en venant vers Jésus, une rencontre entre enseignants, d'enseignant à enseignant, de docteur à docteur. Et Jésus, direct, casse les choses, ce type de relation qui est fausse, il faut naître de nouveau. Alors vous imaginez la tête de Nicodème, mais il ne part pas, parce qu'il est honnête et parce qu'il cherche, et cherche à comprendre. Nous savons que, à moins de naître, alors ça commence bien, la relation, le dialogue, mais Nicodème s'en va pas. Il cherche à comprendre le curieux enseignement de Jésus. Mais pensez donc, tout cet édifice, pauvre Nicodème, pharisien, chef de la religion, toute cette tradition ancestrale qu'il amène avec lui, à moins de renaître d'en haut. Drôle de parole pour Nicodème et son savoir, et tous ses bagages, et tous ses diplômes. Nicodème qui croyait savoir, ça fait penser aux prédicateurs qui affirment sans même justifier, qui pensent que c'est même plus nécessaire de justifier. Nous savons que Noé c'est faux, nous savons que Jonas c'est un mythe, nous savons que Dieu n'est pas tout-puissant, mais il est amour, nous savons. Des affirmations qui ne sont absolument pas fondées sur la parole de Dieu. Mais si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu, ne peut voir, ne peut appréhender, ne peut comprendre le royaume de Dieu. On peut bien être bardé de diplômes, mais si on n'a pas cette relation, cette vie nouvelle, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir. Donc ce que permet la nouvelle naissance, elle permet de voir. Saint Augustin disait « Je veux croire pour comprendre, pour voir. » Une nouvelle lecture des choses. Sans elle, nous sommes aveugles. Nicodème est encore aveugle. Il a vu des signes. Nous savons que tu es docteur parce que personne ne fait des choses comme toi tu fais. Il a vu des signes, mais il ne sait pas les interpréter. C'est comme si Jésus disait à Nicodème, « Non, non, Nicodème, tu ne me vois pas correctement, tu te trompes. » Alors c'est gros, c'est comme si je disais à quelqu'un, « Attendez, vous ne voyez pas le royaume de Dieu correctement. » Seuls peuvent voir ceux qui sont nés de lui, en grec, ceux qui sont nés d'en haut. Ceux qui ont reçu cette vie, ceux qui reçoivent cette lumière. Mais alors le savoir, cela nous parle de l'incapacité humaine. L'homme n'est pas capax Dei, il n'est pas capable de Dieu par lui-même, à cause de tout le fossé, à cause du péché d'Adam et Ève. Celui qui fait des études et n'est pas né de nouveau, qui n'a pas reçu cette vie, aïe. Il peut être enseignant, mais aïe. Et des reportages sur l'identité soi-disant vraie de Jésus à la télé. L'autre nuit, justement, je ne dormais pas. Et je me dis, tiens, tu n'arrives pas à dormir, tu vas regarder ce qu'on trouve sur Nicodème. Pourquoi pas? Et je trouve un enseignement, alors ça c'est quand même fort, hein. Dans le texte, on met des enseignants, lisant le grec, le syriaque, l'hébreu, qui me disent, la nouvelle naissance, c'est quand on baptise le bébé. Et quand Joseph d'Arimathée et Nicodème prennent le corps de Jésus, c'est quand on prend l'Eucharistie. C'est ça le texte. Et là, on est dans la magie. Parce que c'est le rite. Mais on ne parle pas de la relation. Un bébé qui reçoit de l'eau, ça fait un bébé mouillé. Mais s'il ne donne pas son cœur à Jésus, ce n'est pas encore
Alors bien sûr, ça peut devenir un bébé et un adulte plus tard qui a une relation avec Jésus, mais au moment du baptême du bébé, ça fait un bébé mouillé. Renaître, ça parle de l'incapacité de l'homme. Être étudiant, ça veut dire je suis capable. Et bien sûr qu'il en faut des études, mais sans cette lumière qui vient de Dieu. Il faut cette lumière de Dieu pour pouvoir discerner. Martin Luther avait cette lumière, il a pu discerner. Être élève, ça parle de la capacité, mais quand on parle du bébé, on parle de l'incapacité, de la dépendance. Il faut qu'il soit nourri. Vous ne pouvez pas vous sauver par vous-même, et notre assurance, alors, elle vient de Dieu, et non pas de nos études, de Dieu qui nous a appelés, de Dieu qui nous parle, qui m'a parlé pour que je puisse vous parler. Ne t'étonne pas, dit Jésus, et Jésus dit qu'il est en train d'inventer rien du tout, absolument rien, que ce qu'il dit est déjà dans la loi. Déjà les prophètes, Jérémie 36, « Je verserai sur vous une eau pure, je mettrai en vous mon esprit. » Ou alors Ézéchiel 36, « Je vous donnerai un cœur nouveau. » C'est Dieu qui le met. « Je mettrai en vous un esprit neuf. » On dit que les Juifs ont 613 commandements à l'heure actuelle. Et c'est vrai, c'est très compliqué. Il ne s'agit pas pour nous de faire toujours plus, écrit Frédéric Godet. Il ne s'agit pas pour nous de faire toujours plus, mais d'être dans le Seigneur. Et pour cela, il faut la nouvelle naissance. Ça me fait penser au jeune homme riche. Que faut-il faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Que faut-il faire de plus? Me rendre acceptable, appréciable par Dieu. Et là, je m'épuise parce que je ne serai jamais au bout. Il y aura toujours quelque chose qui cloche. Il ne s'agit pas de proposer une ascèse pour devenir agréable à Dieu, parfait devant Dieu. On ne peut pas passer d'un passage graduel de la chair qui est éloignée de Dieu depuis Adam et Ève, avec toutes les strates et les couches de péché, à la vie de l'esprit. Quand Jésus parle de nouvelle naissance, il n'est pas en train de prescrire quelque chose, mais il est en train d'expliquer un phénomène. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui inspire, c'est Dieu qui renouvelle, c'est Dieu qui éclaire, même avec le texte. Pensez à l'eunuque éthiopien qui a le texte, mais qui a besoin de l'esprit, de l'explication. Comprend la nouvelle naissance. La naissance à une nouvelle vie, c'est Dieu qui la donne. Il y a d'abord ce qui me précède, une parole. Dieu a créé le monde par la parole. Il y a une parole, un donné qui nous est donné. Ce n'est pas moi qui invente, mais c'est moi qui reçois, qui peux recevoir. Dieu donne, à moi de consentir. Et tout le travail du chrétien, c'est de s'ouvrir à Dieu, à cette parole, à ce récit, à se donner, à moi de consentir. Comment cela peut-il se faire? Ou y a-t-il quelque chose à faire? Il ne s'agit pas de faire, mais de recevoir, d'acquiescer le message de Dieu. Dieu qui vient à notre secours. Pour être un bon élève, pour être un bon citoyen, pour être un bon pèlerin, un bon soldat, un bon ouvrier, on peut imaginer des choses, mais pour être un bon bébé, la place est donnée à l'action divine. Cette nouvelle naissance est donnée et Dieu devient alors notre Père naturel. Si nous acceptons, c'est lui qui nous engendre à une nouvelle vie, à une nouvelle compréhension. Lui, le Créateur. Il est pour ainsi dire notre nourrice. Alors recevons le royaume de Dieu comme un enfant, comme un bébé, éclairé par lui. Le bébé
une identité de dépendance vis-à-vis de notre Créateur, lui qui a les clés de ce monde. Sinon, ce monde nous est laissé sans clé. Le royaume de Dieu appartient à Dieu. Naître de nouveau, c'est acquiescer à Dieu, au message de l'Évangile tel qu'il nous est donné. Note que le bébé ne fait pas rien. On pourrait penser que le bébé est passif. Il n'est pas passif dans le corps. À nous de consentir. Je ne choisis pas de naître. Je suis appelé à la vie. Et de nouveau, on entend la parole de Dieu qui est première, qui appelle à la vie. Et pourtant, je suis participant. Dans le ventre de ma mère, je crois avec l'accent circonflexe. Je grandis. Naître de nouveau. Mais tout de suite, il y a un problème et une question. Pourquoi moi, qui ai reçu le message de Dieu, qui l'accepte, qui comprend que j'ai besoin de Dieu, que Dieu vienne me chercher, pourquoi je grandis pas mieux? Pourquoi est-ce que je ne profite pas plus de cette vie? Je peux me le demander. Il n'y a rien de pire qu'un bébé qui ne grandit pas. Un bébé qui reste toujours sale, qui ne sait pas manger, qui est obligé de rester toujours sur sa chaise, à qui on doit donner la béquille. Problème de bébé rachitique, sous-alimenté. Et tout ça parce que je ne vis pas assez en relation avec Dieu, parce que je ne me ressource pas, parce que je ne reviens pas vers Dieu qui est la source, qui est ma lumière intérieure. Recevoir, c'est tout le travail du chrétien. Me reposer, revenir à Dieu, me recentrer sur Dieu, sur sa parole, sur Jésus. C'est tout le travail du chrétien. L'esprit est une puissance de vie à travers le goudron de nos vies. Il faut me laisser transformer par Dieu. Seigneur, apprends-moi à me reposer, à me laisser porter par toi. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, croire en Jésus, c'est regarder à lui, acquiescer à l'œuvre de la croix. Celui qui met sa confiance en lui est sauvé, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné. On a vu dans Jean 14, dans Jean 16, le Saint-Esprit convaincra de péché, parce que nous sommes opposés à Dieu, de justice, parce que Jésus vient porter les conséquences du mal, et de jugement pour ceux qui ne veulent pas de Dieu. C'est donné. La grâce, voyez-vous, c'est pas tout le monde est sauvé, tout le monde fait n'importe quoi. Vous imaginez au ciel Dieu qui rencontre Hitler et dit « Est-ce que tu as passé un bon séjour sur la terre? Tout va bien ?» Il n'y a pas de salut sans repentance, sans conversion. C'est-à-dire, il faut comprendre les mots sans retour vers Dieu. J'ai besoin de toi. Dieu appelle Abraham. Dieu appelle Israël hors d'Égypte. Dieu appelle ce qui n'était pas à son admirable lumière. La nouvelle naissance, parce que je suis appelé à la vie avec Dieu. Et cela est évident, mais tout le monde ne s'en rend pas compte. Les gens pensent parfois que c'est par eux-mêmes. Et pourtant, tous les chrétiens devraient le savoir. Et c'est logique. Si j'ai tourné mon cœur vers le Seigneur, c'est que c'est lui qui m'a appelé. C'est lui qui m'engendre à la vie. Ça ne vient pas de moi tout seul. L'homme n'est pas capable d'aider. Il faut que ce soit Dieu qui vienne me chercher. Et peut-être alors, un jour je le comprends, peut-être plus tard, parce que je suis né dans une famille chrétienne, les choses me paraissent naturelles. Et si pas si naturel que ça. Ça n'est pas naturel, du point de vue humain. Mais c'est Dieu qui m'engendre à la vie nouvelle, qui m'appelle à la vie avec lui. Mais alors tout de suite, un autre problème, avec une question. Et comment savoir si moi je suis appelé? Puisque ça ne vient pas des hommes, puisqu'il faut que ce soit une démarche de Dieu qui m'attire à lui, puisque la science, la connaissance ne suffisent pas. Et
Comment je sais que moi aussi, je suis appelé, désiré, aimé par Dieu? Eh bien, tout simplement en accueillant l'Évangile. Et là, je peux dire, j'ai l'assurance de mon salut. Plusieurs, des fois, et des chrétiens, parce que le diable veut faire douter, doutent de leur salut. Est-ce que je suis vraiment sauvé? Est-ce que je suis vraiment aimé de Dieu? Parce que j'ai fait le mal, parce qu'il m'arrive de me tromper, parce que j'ai des soucis. J'ai l'assurance de mon salut, parce que je réponds à l'appel de Dieu. Je suis son enfant, engendré par le Seigneur. Note, Nicodème connaissait l'histoire du serpent d'Éreintes, c'est le caducée, que portent les médecins, les infirmières sur les voitures. Regarde, la vie humaine est faite de faiblesse, de souffrance, de mort, et le serpent est là pour tous ceux qui placent leur confiance en Jésus. C'est ce que ça représentait. Il faut rejeter la voix du père du Manchon qui dit « Tout va bien, il ne faut rien changer, reste comme tu es. » Ou alors « Dieu croit en l'homme, ça va s'arranger. » Le salut vient de Dieu qui appelle les hommes. Le remède, laissons l'amour de Dieu et la vérité de Dieu entrer en nous. Pendant la Semaine Sainte, j'ai écrit cela en pensant à ce que Jésus nous dirait depuis la croix. Vois tout ce que j'ai fait pour toi. Mon enfant, regarde avec les yeux du cœur. Vois le chemin que j'ai parcouru pour toi. Vois mes mains tendues vers toi. Vois la croix. Vois l'amour livré, souffrant, mais fidèle jusqu'au bout. Vois, j'ai connu la séparation d'avec Dieu pour toi, afin que jamais tu ne sois séparé de lui. Je me suis fait homme pour te rejoindre. J'ai porté la conséquence de ton péché, la séparation d'avec Dieu, la source, afin que jamais tu ne sois séparé. Sur la croix, justice et miséricorde se sont rencontrées. Ce que tu devais subir, je l'ai subi pour toi. Alors viens, crois et reçois une vie nouvelle. Dans la relation avec moi, une nouvelle vie. Laissons-nous guider, mes frères et mes sœurs, portés par le Saint-Esprit. La paix en dépend. La paix dépend de cette confiance que nous mettons en Dieu, au Saint-Esprit. Face à tes angoisses, à tes obscurités, Nicodème vient de nuit. Choisis de te laisser conseiller, engendrer, porter par Dieu, qui t'ouvre à une nouvelle vie, qui donne un sens à la vie. Je vais terminer par deux textes. Un sur les inquiétudes et la nuit. La vie est toujours inquiétante. Nicodème vient de nuit. La vie est toujours inquiétante quand on ne se repose pas en Dieu, quand on ne se laisse pas porter par lui. Jean 15, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 16, il y a des choses que je ne peux pas vous dire parce que vous ne pouvez pas encore les porter. Jean 3, il faut que vous naissiez de nouveau. Et puis j'ai écrit un autre texte, une prière cette fois. Seigneur qui a dit, personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. Pardonne-moi mon manque de confiance. Seigneur qui a dit, personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. Apprends-moi à me laisser porter par toi. Enseigne-moi le repos en ta présence. Apprends-moi à te faire confiance et à croire que tu agis. Donne-moi un cœur qui s'ouvre pleinement à ton amour. Et grâce
à l'inspiration de ton Esprit Saint, Seigneur, fais que mes journées soient fécondes, qu'elles soient utiles, qu'elles soient bien utilisées, qu'elles soient bien remplies, à ta gloire. Alors voilà les quelques points que nous avons entendus. C'est donner la nouvelle naissance, la vie nouvelle. Il nous faut consentir à ce que Dieu dit et comment il vient pour nous chercher et nous sauver. Il nous faut profiter de cette nouvelle vie en nous centrant, en nous recentrant sur Dieu pour ne pas rester comme des bébés végétatifs. Il faut donc nous laisser porter par le Seigneur. Il nous faut répondre à l'appel pour être sûr que nous sommes sauvés, que nous faisons partie. C'est ainsi qu'on le sait. Répondre à l'appel. Mais c'est Dieu qui est premier. C'est son appel qui est premier. Le pas de foi est seulement réponse et acquiescement, consentement. Et enfin, alors tu me diras, et comment je sais que je suis appelé? Les autres avancent avec le Seigneur, ils ont l'air merveilleux. Alors j'ai des complexes. Toi, tu es un chrétien. Une fois, quelqu'un m'a dit ça, ou il ne me l'a pas dit, mais il me le faisait comprendre. Avec toi, on ne peut pas discuter, tu es toujours mieux que les autres. Tu es pasteur, tu es parfait. Alors, ce n'est pas intéressant de discuter avec toi, qui es supérieur. Mais c'est une vision complètement fausse des choses. Le Seigneur te demande toi aussi d'avancer. Je ne suis pas meilleur que toi. Je ne suis pas meilleur les uns que les autres. Simplement, mets-toi à son écoute. Entends l'appel de Dieu. Réponds à son appel. Oui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu verras que tu es appelé. Mets-toi en route avec le Seigneur et tu découvriras que toi aussi tu es appelé. Amen. Seigneur Dieu, merci pour ton aide. Merci parce que tu es tellement bon pour nous. Tu veux nous aider à dire la foi, à la vivre et rendre nos journées fécondes par ton Esprit, Seigneur. Nous voulons nous laisser porter par toi. Nous voulons nous recentrer sur toi. À chaque fois que vient le doute, que viennent les difficultés, pour que nous puissions être des témoins, de bons témoins, grâce à toi, dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.